Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Oui, j'ai bien peur que ce soit vrai. Et je suis vraiment excusé. Après 13 ans passés à travailler sur Wheeler Dealers, je vais maintenant quitter la série. Avec un rembourrage luxueux et même une table basse, Ed a conçu le canapé pour qu'il ressemble à n'importe quel autre meuble que vous verriez dans un salon typique. Derrière l'apparence agréable se cache en revanche un agencement mécanique complexe. Pour maintenir l'intégrité structurelle et la sécurité du châssis même à grande vitesse, il est fabriqué à partir de matériaux légers mais résistants. Le système d'entraînement se compose généralement d'un moteur compact mais puissant qui peut propulser la chaise longue à une vitesse bien supérieure à la moyenne. Ed a eu la brillante idée d'intégrer les mécanismes de direction et de contrôle dans les accoudoirs, ce qui permet au conducteur de contrôler plus facilement le canapé. De plus, le Casual Low-Far est équipé de composants de conduite importants tels que les freins, la suspension et l'éclairage, ce qui l'élève au niveau de la navigabilité et le rend étonnamment pratique. Dans le cadre de sa tentative d'établir le record du monde Guinness du meuble le plus rapide, Ed China a emmené le Casual Low-Far sur une piste de course en 2007. Pour que le canapé soit considéré pour le record, il devait répondre à un certain nombre d'exigences. Ces exigences comprenaient le maintien de l'apparence et de la fonctionnalité d'un canapé typique tout en atteignant une vitesse considérable. Le voyage du canapé motorisé de Mike Brewer, Ed, a atteint une vitesse incroyable de 87 miles par heure, établissant un nouveau record pour la vitesse la plus rapide jamais atteinte. Cette réussite n'était pas seulement une démonstration des talents d'Ed en tant qu'ingénieur, mais démontrait également sa capacité à penser de manière créative et à proposer quelque chose qui était non seulement pratique mais aussi amusant. L'image d'Ed en tant qu'ingénieur créatif a été encore renforcée par cette campagne record, qui a reçu une large attention médiatique. Mike Brewer, né à Londres le 28 août 1904, a quant à lui emprunté un chemin complètement différent. À mesure que Mike grandissait, le travail de son père en tant que vendeur de voitures a suscité un vif intérêt pour les automobiles, qu'il a transformé en passion. L'introduction précoce dans le monde de l'automobile a jeté les bases des entreprises ultérieures de Mike. Au début de sa carrière, il travaillait comme concessionnaire automobile, achetant et vendant des voitures. Cela lui a donné l'opportunité de poursuivre une carrière à la télévision. Il était évident que Mike, avec sa personnalité dynamique et sa connaissance approfondie de l'industrie automobile, serait un bon candidat pour la télévision. Il a commencé sa carrière à la télévision en apparaissant dans des séries telles que Drivin' et Pulling Power, où il a partagé ses connaissances et son enthousiasme pour l'automobile avec un public toujours plus large. Tous deux avaient une passion pour les automobiles, et il ne fallut pas longtemps avant que le destin les réunisse. Le premier épisode de Wheeler Dealers a été diffusé en 1903 et a été diffusé sur Discovery Channel. L'idée du spectacle était fascinante malgré son apparente simplicité. Les voitures d'occasion achetées par Mike Brewer avaient souvent besoin d'être réparées, et Ed Shiner a utilisé son expertise de mécanicien pour le remettre en forme. La voiture a ensuite été vendue avec un bénéfice, démontrant ainsi l'ensemble du processus du début à la fin. Il était indéniable qu'il y avait un lien indéniable entre Mike et Ed dès le début. L'expertise technique et le calme d'Ed ont été merveilleusement complétés par l'enthousiasme et le talent de vente de Mike, parce qu'ils étaient le complément idéal. Le fait qu'ils aient pu offrir aux téléspectateurs une combinaison unique de plaisir et d'éducation a contribué au succès de Wheeler Dealers. Étant donné que Mike Brewer avait déjà de l'expérience en tant que concessionnaire automobile, il était le candidat idéal pour animer le Wheeler Dealers Show. Son attitude charmante, sa connaissance approfondie du secteur automobile et ses compétences en négociation étaient des éléments essentiels pour acquérir des voitures à des prix abordables. Les responsabilités de Mike comprenaient généralement la recherche d'achats potentiels, l'évaluation de la qualité de ses achats et la négociation des coûts. Grâce à sa passion contagieuse et à son sens aigu du potentiel, le processus d'achat a été non seulement instructif, mais aussi divertissant. Ed Shiner, quant à lui, est un mécanicien et inventeur qualifié qui a été co-animateur de l'émission depuis sa première diffusion jusqu'en 2017. En raison de sa grande taille et de ses manières décontractées, Ed était immédiatement reconnaissable par presque tout le monde. Dans ses contributions,
Il a mis l'accent sur les importants travaux de restauration qui ont été nécessaires pour remettre les voitures dans un état où elles pouvaient être vendues. La méthode utilisée par Ed était très complète et pédagogique, abordant souvent la complexité de la mécanique automobile. Il s'engageait à faire les choses correctement, même si cela signifiait prendre plus de temps ou dépenser plus d'argent, ce qui a trouvé un écho auprès des téléspectateurs qui admiraient sa minutie et son intégrité. Il accordait une grande importance à faire les choses correctement. Ces deux individus énergiques sont responsables du succès du programme. La capacité de Mike à repérer une bonne affaire et l'habileté d'Ed à transformer une vieille voiture en un chef-d'œuvre ont donné lieu à une émission de télévision fascinante. Les téléspectateurs ont non seulement appris des choses sur la réparation des voitures, mais ont également été témoins de la relation amicale et du respect mutuel entre les deux présentateurs. La valeur éducative de Wheeler Dealers est l'une des principales raisons pour lesquelles l'émission est si populaire. L'objectif de l'émission n'est pas seulement de divertir les téléspectateurs, mais aussi de leur donner l'expérience et la confiance dont ils ont besoin pour s'attaquer à leurs propres projets automobiles. Cela a été réalisé grâce à un certain nombre d'éléments essentiels. Tout d'abord, l'émission consacre une part importante du temps à expliquer les processus impliqués dans la restauration des voitures, et pas seulement dans les segments présentés par Ed Shiner et Ant Anstead. Toutes les étapes, de la révision du moteur à la réparation de la carrosserie, sont décrites en détail. En mécanique, les instruments et les procédures utilisées, les erreurs courantes à éviter et les idées de base sous-jacentes à chaque opération sont expliquées. Ce type de formation lève le mystère de la réparation automobile et la rend plus accessible aux spectateurs qui ont une compréhension limitée des concepts mécaniques. De plus, Wheeler Dealers contient une multitude de guides utiles que le lecteur peut utiliser dans ses propres efforts. Il y a des sections qui fournissent des conseils sur l'endroit où se procurer des composants, des méthodes pour réduire les coûts et des instructions étape par étape pour réparer des problèmes difficiles. L'épisode propose un guide pour des restaurations réussies à faire soi-même en soulignant l'importance de la préparation, de la sécurité et de la minutie dans le processus. À l'exception de la plupart des émissions de restauration automobile, les véhicules présentés dans Wheeler Dealers sont souvent des modèles historiques que les téléspectateurs pourraient rencontrer dans la vraie vie. En présentant des problèmes quotidiens et des solutions pratiques, l'émission conserve son caractère terre-à-terre et sa pertinence pour les gens ordinaires qui s'intéressent aux automobiles. Dans de nombreux cas, les travaux sélectionnés sont représentatifs des difficultés courantes auxquelles les bricoleurs sont confrontés lors de la restauration, telles que la rouille, les problèmes de moteur et les travaux de rembourrage. Le salon accorde également une grande importance à la budgétisation et aux aspects financiers de la restauration de véhicules, ce qui constitue un autre élément important du salon. L'achat initial de chaque véhicule par Mike Brewer et la vente ultérieure de chacun d'eux donnent une image claire des ramifications financières associées aux initiatives de cette nature. Cette ouverture permet aux spectateurs de mieux comprendre les dépenses et les revenus potentiels associés à la restauration de véhicules, ce qui les encourage à aborder leurs projets avec une stratégie financière bien définie. Wheeler Dealers a apporté une contribution significative à la communauté de ceux qui restaurent leurs propres voitures. De nombreux téléspectateurs ont été motivés par l'émission à entreprendre leurs propres projets car elle simplifie le processus de restauration et fournit une mine d'informations applicables dans la pratique. Afin de cultiver une communauté florissante de passionnés partageant des intérêts similaires, les forums en ligne, les groupes de médias sociaux et les clubs automobiles proposent souvent des discussions sur les épisodes et les techniques présentées dans l'émission. Wheeler Dealers, un voyage plein d'innovation et de désaccords. La popularité de Wheeler Dealers a donné lieu à un certain nombre de spin-offs et de contenus liés à la série. Les concessionnaires Wheeler sont répertoriés ici. Cet épisode de Trading Up suit Mike Brewer alors qu'il parcourt le monde, achetant et vendant des voitures sur divers marchés à travers le monde. Au fil des années, Wheeler Dealers a été confronté à des difficultés répétées. Le marché automobile était volatile. La difficulté des restaurations s'est accrue, et la pression pour produire des informations à la fois divertissantes et éducatives s'est accrue. Malgré ces défis, Mike et Ed ont continué à progresser, produisant des épisodes de qualité constante qui ont incité les téléspectateurs à revenir. Au fur et à mesure que l'exposition progressait, les restaurations atteignaient un niveau de perfection toujours croissant. Chaque véhicule individuel avait ses propres défis uniques.
Des muscles-cars américains anciens aux importations rares d'Europe. Bien que l'ingéniosité d'Ed et la ténacité de Mike aient été mises à l'épreuve, ils ont relevé le défi et ont prouvé à maintes reprises pourquoi ils sont les plus performants du secteur. Ce ne sont pas seulement les revenus et les audiences télévisées qui ont déterminé leur succès. Mike et Ed ont réussi à gagner un nombre important d'abonnés qui ont aimé leur travail et apprécié le volet éducatif de l'émission. Des rencontres régulières avec les fans, la participation à des événements automobiles et des apparitions publiques sont devenues une partie normale de leur vie, consolidant encore davantage leur position de légendes automobiles. Alors que les deux animateurs de l'émission se séparaient, nous avons pu constater à quel point le public les aimait tous les deux. Les fans d'Ed ont blâmé Mike pour tout. Quoi qu'il ait pu se passer entre les deux, ils ont soutenu Ed longtemps après la fin de l'émission. Malgré le fait qu'Harmony semblait être dans un état stable de 2003 à 2017, le fonctionnement interne d'Harmony a commencé à changer de manière significative. Wheeler Dealers, l'héritage de Mike Brewer et Ed Shiner, les demandes ont augmenté avec la montée en flèche de la popularité de l'émission. Les exigences du tournage, les difficultés de restauration et le fait que Mike et Ed avaient des idées différentes sur l'avenir de la série ont conduit à des conflits entre eux. Les observateurs ont commencé à remarquer quelques changements modestes. Lorsque des désaccords survenaient, ils étaient rares, mais ils étaient un signe de tension sous-jacente. Bien que l'alchimie devant la caméra soit restée en grande partie intacte, les difficultés hors écran ont augmenté. Après 13 ans de service et un grand nombre de restaurations de véhicules, Ed Shiner a annoncé qu'il quitterait Wheeler Dealers en 2017. Les fans ont été surpris par cette révélation et il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons de son départ. Dans un message vidéo, Ed a expliqué que sa décision de quitter la série avait été influencée par un certain nombre de facteurs. Il s'agit notamment de différences dans l'approche créative et de changements dans la méthodologie de production. Contrairement à la plupart des autres émissions de télé-réalité, les deux animateurs ont fait face aux médias et se sont mutuellement blâmés pour les raisons possibles qui ont conduit à l'élimination d'Ed. Du point de vue de Mike, il exprimait principalement son mécontentement à l'idée que quelqu'un avec qui il avait partagé tant de choses au cours de leur relation puisse soudainement partir sans y penser. Ed affirme que la nouvelle orientation du programme, provoquée par des changements dans l'équipe de production, a mis moins l'accent sur le travail mécanique complexe qui était devenu sa marque de fabrique. À la suite de ce changement, il estimait que la valeur éducative du spectacle et sa position dans celui-ci étaient diminuées. Pour Ed, maintenir l'authenticité du contenu était de la plus haute importance et chaque fois qu'il sentait que cela était en danger, il décidait de se désengager. Pendant ce temps, Mike Brewer a exprimé son mécontentement mais a admis qu'il soutenait la décision d'Ed. Dans les interviews, Mike a souligné l'importance de continuer à développer le programme pour le rendre intéressant et engageant pour les téléspectateurs. Tout en reconnaissant les différences artistiques entre eux, il a également souligné les expériences heureuses et les succès qu'ils ont partagés au fil des ans. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il existait un fossé plus profond, même si le public était professionnel. D'autres ont déclaré que les exigences de la célébrité et les objectifs personnels différents des deux hommes ont provoqué une rupture entre eux. Cependant, Mike et Ed étaient les seuls à connaître la réalité de la situation. Ed China a continué à s'impliquer dans l'industrie automobile après avoir quitté Wheeler Dealers. Ed China's Garage Revival était le nom de sa propre chaîne YouTube, qu'il a créée pour rester en contact avec son public et partager sa passion pour la restauration automobile et la mécanique. La station a permis à Ed de rester fidèle à sa vision et de se concentrer sur le travail mécanique complexe qui lui avait valu l'affection d'un grand nombre de téléspectateurs. En revanche, Mike Brewer est resté employé par Wheeler Dealers tout au long de sa vie professionnelle. Ant Anstead, un nouveau mécanicien, a été présenté au groupe lors de l'émission. Il a apporté au groupe son propre mélange unique de connaissances et de style. Bien que la dynamique ait changé, l'objectif principal du salon, à savoir la restauration et la commercialisation d'automobiles historiques, est resté le même. Mike et Ant ont tous deux travaillé dur pour garantir que l'émission continue de prospérer malgré les normes élevées fixées par Mike et Ed. Ant Anstead et Ed China ont tous deux apporté leurs compétences et leur personnalité individuelle à Wheeler Dealers, chacun laissant sa propre marque distinctive sur le média lors de leurs différentes apparitions dans l'émission.
L'approche d'Ed en matière de restauration automobile était caractérisée par de profondes compétences techniques et une attention rigoureuse aux détails. Les contributions d'Ed étaient instructives, couvrant souvent des processus mécaniques complexes et donnant aux téléspectateurs une compréhension approfondie du travail requis. C'est sa capacité à expliquer les idées techniques d'une manière compréhensible aussi bien pour les mécaniciens expérimentés que pour les spectateurs occasionnels qui a rendu même les réparations les plus intimidantes compréhensibles. Son attitude calme et méthodique rendait même les réparations les plus difficiles gérables. Dès le début, l'idéologie d'Ed était basée sur les principes de minutie et d'excellence. Il accordait une grande importance à faire les choses correctement, même si cela signifiait ajouter du temps ou de l'argent supplémentaire au processus. Cette stratégie a trouvé un écho auprès d'un grand nombre d'adeptes, notamment ceux qui appréciaient l'honnêteté et le savoir-faire qu'il apportait à chaque projet. La démission d'Ed de Wheeler Dealers en 2017 a été accueillie avec une grande tristesse par les téléspectateurs de l'émission. De nombreux fans de la série ont estimé que son engagement envers un travail mécanique minutieux était un élément essentiel de la série. En 2017, Ant Anstead rejoint Wheeler Dealers, assumant le rôle important précédemment occupé par Ed Shiner. En tant qu'ancien agent des forces de l'ordre devenu constructeur automobile et présentateur de télévision, Ant a apporté un nouveau type d'énergie et de style à l'émission. Compte tenu de son expérience antérieure avec la télévision et de son historique de construction de voitures personnalisées, il était le choix évident pour travailler avec Mike Brewer. La méthode de restauration de voitures d'Ant. Il y avait quelque chose de différent dans l'approche d'Ed face à cette tâche. Ant avait tendance à combiner des adaptations créatives avec un travail mécanique, bien qu'il possédait également un haut degré de compétences techniques. Son expérience dans la construction de véhicules uniques à haute performance se reflétait dans le fait qu'il introduisait souvent des méthodes et des technologies contemporaines. Les segments d'Ant se concentrent souvent à la fois sur les parties fonctionnelles de la restauration et sur les modifications cosmétiques qui peuvent redonner vie à une voiture et donner au processus une touche moderne. Comparé à l'approche analytique d'Ed, l'attitude d'Ant était plus dynamique et pratique, et il démontrait souvent une manière de travailler plus rapide et plus axée sur les résultats. Une autre partie du public, qui appréciait les solutions originales et les améliorations contemporaines, a trouvé cela attrayant. Le passage d'Ant dans l'émission a été remarquable par sa capacité à se connecter avec les téléspectateurs grâce à son enthousiasme pour les automobiles et à son style de présentation agréable et engageant. Bien qu'Ed et Ant aient tous deux apporté leurs propres compétences à Wheeler Dealers, les différences entre eux ont souligné le fait que la série continue de croître. Le mandat d'Ed a été marqué par l'importance qu'il accordait à un matériel pédagogique complet, avec un accent particulier sur les compétences mécaniques classiques pendant son mandat. Ant, d'autre part, a adopté une approche novatrice en bannissant les modifications artistiques par des réparations fonctionnelles pour s'adapter aux préférences contemporaines de l'industrie automobile. Ed Shiner et Ant Anstead ont non seulement contribué de manière significative au succès de Wheeler Dealers, mais ont également laissé leur propre héritage. Le successeur d'Ant Anstead. L'approche pédagogique approfondie d'Ed a placé la barre haute pour les émissions de restauration automobile, tandis que le flair dynamique et créatif d'Ant a ajouté une nouvelle dimension à la série, assurant sa popularité et sa pertinence continue. D'un autre côté, le départ d'Ed ne sera pas la dernière fois qu'un employé clé quittera la série pendant sa diffusion. Un autre employé qui quittera Wheeler Dealers en 2020 est Ant Anstead, qui sera remplacé par Mark Priestley, un technicien qui travaillait auparavant pour McLaren Formule 1. En apportant à l'exposition sa vaste connaissance des automobiles haute performance, Priestley a pu perpétuer l'héritage de restauration complète de véhicules établi par Mike Brewer. Même après avoir quitté Wheeler Dealers, Ant Anstead reste l'une des personnalités les plus importantes de l'industrie de la télévision automobile. En participant à de nombreuses performances, il a démontré sa capacité d'adaptation et ses capacités. Il convient de noter en particulier qu'il a été co-animateur de World's Greatest Cars et Ant Anstead Master Mechanic, où il a travaillé sur des projets automobiles ambitieux. De plus, Ant a participé à la série Radford Returns, dans laquelle il fait revivre la marque Radford aux côtés de Jenson Button, ancien champion du monde de Formule 1, dans lequel il conçoit des voitures premium uniques pour la marque. Avec un portefeuille diversifié d'émissions qui plaisent à la fois aux passionnés de voitures et aux téléspectateurs occasionnels,
Anstead est devenu une figure populaire dans le monde du divertissement automobile. Son charisme captivant et sa connaissance approfondie de l'automobile ont fait de lui une figure connue et respectée dans l'industrie. Depuis leur passage chez Wheeler Dealers, Mike et Ed ont exprimé leur appréciation pour les opportunités qu'ils ont eues pendant cette période. Ils ont admis que malgré le fait que leur vie ait pris des directions différentes, les expériences qu'ils ont vécues ensemble ont laissé une marque indélébile sur le monde de l'automobile et sur les personnes qui les ont soutenus. Mike Brewer et Ed Shiner ont une histoire marquée par une combinaison de passion, de détermination et de recherche de la perfection. Grâce à leur collaboration, ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment remarquable. Un spectacle qui non seulement divertit son public, mais l'informe et l'inspire également. Même s'ils ont dû surmonter des obstacles en cours de route, il est impossible de nier les contributions importantes qu'ils ont apportées au domaine de la télévision automobile. En tant que fans, nous pouvons apprécier le travail remarquable qu'ils ont accompli et l'héritage qu'ils ont créé. L'émission Wheeler Dealers reste l'une des préférées des fans, et les leçons tirées de la relation entre Mike et Ed continuent de toucher les passionnés de voitures du monde entier. Pour répondre à votre question, que s'est-il passé exactement entre Ed Shiner et Mike Brewer? Différentes approches créatives, des perspectives en constante évolution et la croissance naturelle des professions sont les facteurs qui contribuent aux réponses. Il n'en demeure pas moins que ces deux individus ont laissé une marque indélébile dans le monde de l'automobile, un héritage dont on se souviendra pendant des années, quels que soient les gros titres et les rumeurs qui ont circulé à leur sujet. Le voyage à travers l'histoire de Wheeler Dealers et l'histoire de Mike Brewer et Ed Shiner montre que leur héritage est une démonstration de la puissance qui peut être obtenue grâce à la recherche de la qualité, de l'enthousiasme et du travail acharné. Vos contributions au monde des automobiles anciennes et de la restauration automobile continueront d'inspirer les autres. Que vous soyez fan du programme depuis longtemps ou que vous débutiez, quelle est leur relation? Le mandat d'Ed a été marqué par l'importance qu'il accordait à un matériel pédagogique complet, avec un accent particulier sur les compétences mécaniques classiques pendant son mandat. Ant, d'autre part, a adopté une approche novatrice en bannissant les modifications artistiques par des réparations fonctionnelles pour s'adapter aux préférences contemporaines de l'industrie automobile. Ed Shiner et Ant Anstead ont non seulement contribué de manière significative au succès de Wheeler Dealers, mais ont également laissé leur propre héritage. L'approche pédagogique approfondie d'Ed a placé la barre haute pour les émissions de restauration automobile, tandis que le flair dynamique et créatif d'Ant a ajouté une nouvelle dimension à la série, garantissant qu'elle resterait populaire et pertinente dans le futur. D'un autre côté, le départ d'Ed ne sera pas la dernière fois qu'un employé clé quittera la série pendant sa diffusion. Un autre employé qui quittera Wheeler Dealers en 2020 est Ant Anstead, qui sera remplacé par Mark Priestley, un technicien qui travaillait auparavant pour McLaren Formule 1. En apportant à l'exposition sa vaste connaissance des automobiles haute performance, Priestley a pu perpétuer l'héritage de restauration complète de véhicules établi par Mike Brewer. Même après avoir quitté Wheeler Dealers, Ant Anstead reste l'une des personnalités les plus importantes de l'industrie de la télévision automobile. En participant à de nombreuses performances, il a démontré sa capacité d'adaptation et ses capacités. Il convient de noter en particulier qu'il a été co-animateur de World's Greatest Cars et Ant Anstead Master Mechanic, où il a travaillé sur des projets automobiles ambitieux. De plus, Ant a participé à la série Radford Returns, dans laquelle, avec Jenson Button, ancien champion du monde de Formule 1, il redonne vie à la marque Radford en construisant des voitures haut de gamme uniques pour la marque. Avec un portefeuille diversifié d'émissions qui plaisent à la fois aux passionnés de voitures et aux téléspectateurs occasionnels, Anstead est devenu une figure populaire dans le monde du divertissement automobile. Son charisme captivant et sa connaissance approfondie de l'automobile ont fait de lui une figure connue et respectée dans l'industrie. Depuis leur passage chez Wheeler Dealers, Mike et Ed ont exprimé leur appréciation pour les opportunités qu'ils ont eues pendant cette période. Ils ont admis que malgré le fait que leur vie ait pris des directions différentes, les expériences qu'ils ont vécues ensemble ont laissé une marque indélébile sur le monde de l'automobile et sur les personnes qui les ont soutenus. L'histoire de Mike Brewer et Ed Shiner est caractérisée par une combinaison de passion, de détermination et de recherche de la perfection. Grâce à leur collaboration, ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment remarquable. Un spectacle qui non seulement divertit son public, mais l'informe et l'inspire également.
Même s'ils ont dû surmonter des obstacles en cours de route, il est impossible de nier les contributions importantes qu'ils ont apportées au domaine de la télévision automobile. En tant que fans, nous pouvons apprécier le travail remarquable qu'ils ont accompli et l'héritage qu'ils ont créé. L'émission Wheeler Dealers reste l'une des préférées des fans, et les leçons tirées de la relation entre Mike et Ed continuent de résonner auprès des passionnés d'automobile du monde entier. Pour répondre à votre question, que s'est-il passé exactement entre Ed China et Mike Brewer? Différentes approches créatives, des perspectives en constante évolution et la croissance naturelle des professions sont les facteurs qui contribuent aux réponses. Il n'en demeure pas moins que ces deux individus ont laissé une marque indélébile dans le monde de l'automobile, un héritage dont on se souviendra pendant des années, quels que soient les gros titres et les rumeurs qui ont circulé à leur sujet. Le voyage que nous entreprenons à travers l'histoire de Wheeler Dealers et l'histoire de Mike Brewer et Ed China montre que leur héritage est une démonstration de la puissance qui peut être obtenue grâce à la recherche de la qualité, de l'enthousiasme et du travail acharné. Leurs contributions au monde des automobiles anciennes et de la restauration automobile continueront d'inspirer les autres, qu'ils l'aiment fait eux-mêmes ou non. Maintenant que vous connaissez la véritable raison de la séparation, dites-nous dans les commentaires. La série a-t-elle été la même sans Ed ou était-il le véritable cœur de Wheeler Dealers? Aimez cette vidéo si les anciens épisodes vous manquent. Et n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo pour plus d'histoires des coulisses de vos émissions préférées. Parce que parfois, ce qui se passe dans les coulisses est encore plus dramatique que ce que vous voyez à l'écran.